s'il vous plaît. Êtes-vous prêts, commandant? En garde! Hey! M'accorderez-vous une dernière petite passe d'armes, commandant? Attention, il pleut des épées, votre excellence. Mais enfin, commandant, pouvez-vous m'expliquer ce que cela signifie? Il s'agit d'une simple séance d'échauffement, dont vous vous êtes d'ailleurs fort bien sorti, je le reconnais. Ne soyez pas condescendant. Commandant, vous avez tenu 8 minutes et demie contre un adversaire redoutable. Autrement dit, moi. Toutes mes excuses. Don Esteban Parasol, vice-roi de Californie, permettez-moi de vous présenter le grand, l'illustre, le légendaire maître d'armes de Monterrey. Maestro Antonio Ramirez de la Paterna, à votre service, votre seigneurie. Don Diego de la Vega, je suis très impressionné. Et voici mon ami Bernardo. Au vu de nos récentes difficultés, j'ai pris sur moi d'inviter le maestro à Los Angeles, dans le but d'enseigner aux hommes de nouvelles techniques qu'ils pourront utiliser contre... Zorro, oui, bien sûr. Parce qu'à chaque occasion, il humilie vos hommes. Oui. Et il déjoue tous les pièges diaboliques que vous lui tendez pour l'arrêter. Ah, ce bandit bénéficie toujours d'une chance insolente, voilà tout. Et il vous ridiculise, vous aussi, chaque fois que vous croisez le fer avec lui. Enfin, si je ne me trompe. Où voulez-vous en venir, au juste? Bonne question. Oh, ce que je veux dire... C'est que moi aussi, j'aurais bien besoin des enseignements du maestro Ramirez. Et soit dit sans vous vexer, vous aussi, Don Diego, devenez une fine lame pour affronter Zorro. D'ailleurs, tous les hommes dignes de confiance, soldats et rancheros, devraient également devenir invincibles. Car que se passerait-il s'il attaquait l'hacienda de la Vega, ou une autre hacienda, ou le palais? En effet, ce serait terrible, votre excellence, mais cela ne se produira pas. Le seul problème, c'est que je suis contre l'utilisation de la violence. Je trouve que ça détruit l'harmonie spirituelle. Oh, Allez dire ça à ce fond de Zorro. considérez que c'est un divertissement. Faites-le... Oh, pour l'amour du sport. L'amour du sport? Quoi, sous un soleil de plomb? Avec toute cette poussière et tout ce sable-là? Je ne vous laisserai pas vous défiler. Courage, Don Diego. Un peu d'exercice ne nous fera pas de mal, ni à vous, ni à moi. Alors à demain pour notre premier cours. Ouais, ce maître d'armes a vraiment la grosse tête. Je suis d'accord avec toi, il mérite une bonne leçon. Hein? Oh non, je ne peux pas courir le risque d'être démasqué. Je vais devoir leur montrer l'étendue de mes talents de comédien. Pitoyable! Déplorable, un vrai désastre! Oh, félicitations! Vous, soldats, seriez sûrs de gagner le combat! Si vous deviez un jour affronter ma grand-mère... Franchement, commandant, avouez que vous ne m'avez pas gâté avec ces incapables. Oh, oui, et encore. Vous n'avez toujours pas vu le pire. Oh, non, 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 non! Mais qui vous a appris à manier l'épée? Ma grand-mère, seigneur. Votre grand-mère, voyez-vous ça? Et où? Dans la cuisine? Dans la cuisine, effectivement. Oui, mais... Silence, sergent! Nous ne sommes pas venus ici pour entendre parler de votre vie de famille. Ce Zorro, je suis sûr qu'il connaît toutes les attaques, toutes les feintes, toutes les parades de votre misérable répertoire aussi élémentaire qu'archaïque. Bref, c'est nul, complètement nul, archi nul, nullissimo, affligeant, lamentable. Donc, nous allons devoir vous apprendre une nouvelle attaque, une fabuleuse botte secrète de mon invention qu'il ne peut pas connaître. La botte du maestro! En garde! Attaquez, sergent! Mais pourquoi moi? Parce que vous êtes sergent, sergent! Commandant, si le sergent ne se sent pas à la hauteur de la tâche, moi je suis à votre entière disposition. Quoi? Vous? Un vulgaire caporal? Et d'abord, qui a dit que je n'étais pas à la hauteur de la tâche? Oh, vous-même, Garcia. Oui, mais c'était un stratagème. En garde!
Ceci, sergent, est la nouvelle botte secrète dont vous devrez vous servir contre Zorro. Vous esquivez son attaque, changez de main, fendez vers le bas, vers le haut, désarmez-le, et pour finir, vous l'embrochez. Remuez-vous, sergent. Nous n'allons pas y passer la journée. Oui, mon commandant. Essayons au ralenti en décomposant les mouvements. Changez. Je change. Bon, continuez à vous entraîner. Avec quelques efforts et de la chance, vous maîtriserez ce geste. Avant que nous ne passions au XXe siècle. Oui, enfin, je l'espère, en tout cas. Je vous conseille vivement d'assimiler les enseignements du maestro Ramirez. Au plus vite. Oui, mon commandant. Sinon, vous vous retrouverez de corvée de lessive pendant 1 mois, c'est clair? Maestro! Maestro! Regarde. Oh, j'ai réussi. Commandant, maestro, vous avez vu? Vous avez vu ça? Heureusement que vous l'avez vu, n'est-ce pas, Gonzalez? J'ai rien vu du tout. Absolument rien, sergent. Très bien, messieurs, c'est à vous. Eh bien, maestro, je ne serai jamais plus prêt que maintenant. Je vous écoute. Mon cher Diego, ce que vous brandissez là est ce qu'on appelle communément une épée d'apparat. Oui, vous avez raison. Elle m'a été offerte par mon père, Don Alejandro de la Vega. Je n'en doute pas, mais malheureusement, elle est totalement inadaptée à l'entraînement. Non, c'est vrai, mais elle est tellement jolie. C'est une véritable œuvre d'art. Vous devriez l'accrocher à un mur. En attendant, essayons de vous trouver quelque chose de légèrement plus... approprié. Votre Excellence, vous dites parfois des choses terrifiantes. Sommes-nous réellement obligés de nous battre? Pour l'instant, ce caballero me fait très mauvaise impression. Je ferais mieux d'y aller doucement avec lui. Mais maestro, il prendrait ça pour un manque de respect. Non, vous devez le traiter comme s'il s'agissait de Zorro lui-même. Comme s'il s'agissait de Zorro. Mais il est fort probable que votre Don Diego ne survivrait pas à une telle rencontre. Ça ne m'empêcherait pas de dormir. Oh, regardez celle-là, elle ne brille même pas. Bien, à présent, Don Diego, avant de commencer à vous prodiguer les trésors de ma virtuosité, évaluons votre niveau. Alors, levez votre épée et préparez-vous à combattre. Est-ce qu'elle est censée être si lourde que ça? En garde! Est-ce que c'est vraiment nécessaire? Tout à fait, Don Diego. Il est grand temps que vous fassiez des progrès à l'épée, mon jeune ami. Quitte à vous décevoir, ces leçons ont perdu tout leur charme. Vous m'envoyez navré, mais l'heure est venue de vous fausser compagnie. Mais enfin, Don Diego, vous ne voulez pas améliorer votre maniement des armes? Et si j'invite Zorro attaque, je vous en prie, faites donc un petit effort. Si l'envie lui prend de nous attaquer, nous n'avons plus qu'à espérer qu'il aura la politesse de le faire avec une épée d'apparat. Comme ça, nous pourrons mutuellement admirer la beauté de nos lames sans qu'il y ait le moindre dégât. Complètement incompétent. Êtes-vous prêt à recevoir votre leçon, votre Excellence? Moi? Mais... Oui, bien entendu. Mais j'ai peur que mon mal de dos ne m'en empêche. Peut-être devrions-nous la remettre un autre jour? Bon, comme vous voulez. D'ici là, ce plaisantin de De La Vega sera peut-être enfin prêt à recevoir la leçon numéro 2. Enfin, c'est ce que j'espère. Non, maestro, je pense que vous avez effrayé notre cher ami Don Diego une fois pour toutes. C'est fort dommage. Oui, un cher ami qui n'hésite pas à vous laisser tomber à la première occasion. En effet, commandant, un ami qui vient tout juste de finir ses études en Espagne et dont le raffinement des manières et l'élégance nous font honneur. L'élégance? Oui, parfaitement. Avez-vous remarqué la façon dont la señorita Carmen regarde ce jeune homme? N'aimeriez-vous pas qu'elle vous regarde avec les mêmes yeux? Si elle voyait avec quelle maladresse il se sert d'une épée, elle ne lui accorderait jamais un second regard. Oui, il faut bien reconnaître que ce pauvre Don Diego ne ferait pas long feu s'il devait participer à l'un de nos célèbres tournois. Quelle brillante idée vous avez eue là, votre seigneur. Oui? Absolument oui. Car Zorro ne résistera pas à la tentation d'y participer aussi. Seigneuresse, à présent je sais comment éliminer ce scélérat. C'est moi qui sais, c'est moi qui ai eu l'idée. Je vous rappelle que vous l'avez vous-même qualifiée de brillante. Ce qui est tout à fait exact. Vous savez, commandant, ma vivacité d'esprit me surprend tous les jours.
le commandant Monasterio, en accord avec le vice-roi, organise un tournoi, un grand tournoi d'escrime qui aura lieu sur la place demain à midi, en l'honneur du maestro Ramirez. Le vainqueur recevra en guise de récompense une superbe médaille d'or d'une valeur inestimable. Oh, merci, Donna Maria. Quelle merveilleuse cuisinière vous êtes. Quelle merveilleuse épouse vous feriez. Un soldat doit passer des heures à cheval, assis sur son postérieur endolori, pour accomplir son vaillant devoir de militaire, sans la moindre miette à se mettre sous la dent. Oh. Oh mon Dieu, quelle horreur! Quelle horreur! On peut le trouver généreux, oui, impressionnant, d'accord, mais de là à dire horrible. Je ne parle pas de votre derrière, sergent, mais du tournoi. Vous dites qu'il commence à midi, mais moi je ne me réveille jamais avant 2 heures. Tu dois à tout prix y participer pour défendre l'honneur des de la Vega. Franchement, c'est inhumain. Oh, si le fils refuse de se battre, alors c'est le père qui se battra. Hors de question, c'est beaucoup trop dangereux. Allons, Don Alejandro, j'espère que vous n'allez pas contrarier votre fille en prenant de tels risques. Je vous garantis que mon père ne ferait jamais une chose... Je relève le défi. Mais enfin, vous êtes trop vieux pour ce genre de compétition. Trop vieux? Moi? Je suis dans la fleur de l'âge. D'accord, j'y participerai. À contre-cœur, mais puisque c'est la seule solution, j'y prendrai part à la place de notre père. Et je m'assurerai qu'il n'arrive aucun mal à Don Luis. Je m'y engage. Dors! Messieurs, en garde! Battez-vous! Tout un pichet pour un peso. Tu te fiches de moi? Tu veux ma ruine? Non, désolé, la maison ne fait pas crédit. Achetez un foulard, un beau foulard à offrir à l'élu de votre cœur. Je vends également d'authentiques porte-bonheur. Le vainqueur du tournoi remportera cette médaille d'honneur que j'ai eu l'immense privilège de recevoir de la main même de sa très gracieuse majesté, le roi d'Espagne en personne. En plus de sa valeur symbolique, c'est un véritable trésor en or massif. Diego, y a-t-il aucune jeune fille à qui tu souhaiterais offrir un gage d'amour? Señoritas, je vous avoue mon profond embarras car il m'a été impossible de choisir entre l'aveuglante clarté de 2 beautés si ratisses. Oh. Vous voyez, père, c'est inutile. Notre cher commandant s'en est déjà chargé. Diego! N'en rajoute pas trop quand même. C'est mon ami, je te signale. Mais tu sais bien que si je fais ça, c'est pour la protéger, non? Aïe! Aïe! Oh! Vous me feriez un très grand honneur en me laissant vous escorter, señorita. Comme c'est gentil à vous. Et maintenant, le seigneur Don Diego de la Vega va affronter en combat singulier le caporal Ignacio González. Messieurs, en garde! Diego, relève ton épée! Tu es censé défendre l'honneur des de la Vega, et non le souiller! Mais père, comment voulez-vous que je me serve de mon épée et de mon éventail en même temps? Diego, nous ne sommes pas venus ici aujourd'hui pour nous éventer! Est-ce que Bernardo pourrait le faire pour moi, alors? Cette chaleur est épouvantable. Attaquez! Il pourrait se tenir derrière moi et me rafraîchir. Attention, retourne-toi! Diego, est-ce que ça va? Bien sûr que non, ça ne va pas du tout. Cette chemise est en fil de soie et maintenant elle est tachée. C'est probablement irrécupérable. Peut-être que mon savon d'Espagne pourra... Vite, Bernardo, ramène-moi à la maison. Don Diego n'est pas vraiment ce que j'appellerais une fine lame. Qu'en dites-vous, señorita? L'honneur de la famille de la Vega mérite d'être mieux représenté. Je défendrai donc notre nom moi-même. Père, non, je vous en prie. Bien joué, commandant. Vous avez déjà atteint l'un de vos objectifs. Vous avez ridiculisé votre rival sous les yeux de celle que vous convoitez, mais en revanche, toujours aucun signe de ce brigand de Zorro. Vous pouvez me croire, il ne va plus tarder. Vite, Bernardo! Il ne faut pas faire attendre nos amis! Ils sont tellement impatients d'attraper Zorro! En avant, Tornado!
Félicitations! Bravo, mon ami! Bravo! Et nos finalistes sont donc l'intrépide commandant Monasterio et l'honorable Don Luis Villalonga. Alors, vous vous amusez bien jusqu'à présent, Don Luis. Follement, commandant. Et sachez que j'ai bien l'intention de gagner la médaille d'honneur de notre célèbre maestro. Non, voyez-vous ça. Ya! Señores, en garde! Commandant, il s'agit d'un simple tournoi amical et non d'un combat acharné. Êtes-vous toujours aussi certain de l'emporter, Don Luis? Ça suffit! Arrêtez, commandant! C'est Zoro! Zoro! Ya! Oh! Je viens participer au tournoi, commandant. Zoro, je vais te faire regretter amèrement d'avoir osé te moquer de moi. J'espère bien qu'il n'est pas trop tard. Oh, à 2 contre 1. Merci, messieurs, je suis vraiment comblé. Oh, excellent enchaînement, vous y étiez presque. Vous vous êtes bien entraîné, commandant. Je vois que les leçons du célèbre maestro dont tout le monde parle vous ont été très utiles. Oh là là, c'est une catastrophe. Pourquoi c'est une catastrophe? Lui aussi, il porte une chemise en soie. La température de l'eau est-elle à votre goût, commandant? Mais là, c'est moi, bougre d'andouille. Non, laissez! Maintenant, j'entre en lice. Cette affaire concerne uniquement Zoro et le maestro. Autrement dit, moi. Mais c'est bien pour cette raison que je suis venu, pour découvrir si Zoro a plus de talent que le maestro. Parfait, alors, en garde! Force est de constater que vous savez manier l'épée. Mais je suis plus fort que vous ne le saurez jamais. Zoro! Quand bien même ce serait vrai. Je possède de nombreux autres talents, dont la calligraphie. Et je suis un barbier accompli aussi. Maestro, vous serez beaucoup plus rapide sans ces vaniteuses moustaches qui vous ralentissent. Oh! Mes moustaches! Non, ne me remerciez pas. Alors, chers concitoyens de Los Angeles, qui a gagné le tournoi d'escrime du commandant? Gracias, amigos! Lancier, arrêtez-le avant qu'il prenne la fuite. Oh, commandant, cher commandant, aurais-je abusé de votre hospitalité? Sergent, vite! Utilisez la boîte secrète! Wow! Sergent Garcia, vous avez exécuté cette manœuvre à la perfection! Oh, vraiment, vous trouvez? Oui, c'était époustouflant! Oh, Adios! adios, Zoro! Lancia! Quelle
magnifique médaille. Remercie Sa Majesté de ma part. Le moment est venu de tirer ma révérence. Et vous osez vous appeler le maestro? Votre art consiste en quoi, au juste, hein? À accumuler les défaites humiliantes? Oh, mais si ma mémoire est exacte, il me semble qu'il vous a vaincu avant moi. Qu'est-ce que vous dites? Vous n'êtes qu'un escrimeur de un bretteur à la noix. C'est vraiment dommage que Diego ait manqué le spectacle. Ça aurait pu avoir un effet très bénéfique sur lui. Je n'arrive pas à croire qu'il ait affronté ces deux formidables escrimeurs tout seul. J'en tremble encore rien que d'y penser. Ce noble sentiment me va droit au cœur, señorita. Zorro! Pour le plus grand honneur des De la Vega. Viva el Zorro! Viva el Zorro! Viva el Zorro! « 200 têtes de bétail, vous dites? Très impressionnant. Devez-vous vraiment noter le nombre de vaches que nous conduisons au marché au bétail de Monterey, commandant? Absolument. Il est de mon devoir de vérifier les comptes que vos autres rancheros me fournissaient. Et de m'assurer également de votre loyauté envers le gouverneur. Mais ma famille n'a rien à cacher, commandant Monasterio. Le convoi est prêt, père. Je pense qu'on peut se mettre en route. Toi, tu veilleras sur le ranch pendant mon absence, parce qu'il fait beaucoup trop chaud sur la piste pour que tu nous accompagnes. Tu me connais, Serette. Je ne supporte pas cette chaleur écrasante. Et toute cette poussière en plus, quelle horreur! Arc. Je vais donc rester à l'hacienda et m'occuper de tout. Dans ces conditions, sachez que je serai très honoré de vous escorter jusqu'à bon port, señorita. Moi, j'ai l'habitude de la chaleur et de la poussière. Ce sera un plaisir, vraiment. Je vous remercie, commandant, mais... À tout prendre, je préférerais être escorté par le sergent Garcia. Décidément, votre fille est toujours aussi effrontée. Oui, il faut reconnaître qu'elle a un sacré caractère. C'est une vraie de la Vega. Allons bon, ça y est, ils se mettent déjà en route. Oh, quand je pense à toutes ces bonnes provisions qu'ils n'emportent pas. Les pauvres, ils vont sûrement mourir de faim. Vous! Oui, c'est à vous que je parle. Vous pensez que je ne connais pas la réputation de votre appétit? Oh, Doña Maria, je vous en prie. Si on emballait ensemble toutes ces merveilleuses victuailles, le commandant m'a donné l'ordre d'escorter le convoi jusqu'à Monterey. Entre nous, ce serait idiot de laisser perdre toute cette nourriture, non? Vous avez raison, car le gaspillage est un très vilain défaut. Je veux m'élancer au triple galop sur mon meilleur cheval pour les rattraper. Et comme ça, tout le monde aura droit à un bon dîner. Qu'est-ce que vous en dites, Doña Maria, hein? Ce que j'en dis, c'est que j'espère que cette livraison spéciale arrivera à destination et qu'elle ne finira pas misérablement au fond de votre grosse bedaine rebondie. Rapace, vautour, sale oiseau de malheur! Vous avez intérêt à laisser mes saucisses tranquilles! Rusé, hein? Comme ça, je vous tiens à l'œil maintenant, bande de chapardeurs! Arrête! Regarde, cela fait des lunes que je n'ai pas vu un troupeau aussi magnifique. Nous avons bien fait de venir en Californie, je crois que nous allons nous y plaire. Wakisa, avertis tout de suite les autres. Nous allons les prendre en tenaille à la sortie du défilé. Oui, d'accord, mon frère.
Garcia? Mais qu'est-ce que vous faites là, sergent? Je vous apporte de la nourriture préparée par cette chère Donna Maria. J'ai chevauché pendant des heures et j'ai été attaqué par une bande de rapaces affamés qui voulaient me voler tout ce que j'avais. Oh, je meurs de soif. Auriez-vous quelque chose à boire? Il suffit de demander. Maintenant, vous avez largement de quoi vous désaltérer. Hey! Mais qui êtes-vous? Yuma. Je suis le chef de la tribu des Indiens Yaqui. Comment? Des Yaqui? Des Yaqui ici, en Californie? D'accord, Bernardo. Je file tout de suite à la caserne à avertir les soldats. Je ne vois aucun des hommes. Où sont-ils passés? Les vaqueros ont eu peur, ils ont tous fui comme des lapins. Ils ont osé partir se cacher dans les montagnes en laissant la jolie Squaw s'occuper toute seule du troupeau. Sachez que je m'appelle Doña Inés de la Vega et c'est moi qui suis en charge de conduire ces bêtes à Monterrey. Oh, quelle responsabilité, señorita. Je suis le sergent Garcia et en gros, je me rends. Un soldat est gradé en plus. Voilà qui pourrait nous servir de monnaie d'échange. En effet, je suis gradé, monsieur. Alors allez-y, servez-vous. Prenez tout ce que vous voulez, y compris les saucisses. Mais ne me faites pas de mal. Pitié, pitié. Je vous en prie, sergent. Où est-ce qu'on est? On est complètement perdus, là. Personne ne pourra jamais nous retrouver ici et nous délivrer. J'en ai assez. Vous m'entendez? Vous ne vous rendez pas compte à qui vous avez affaire. Mon père est un homme riche et très puissant dans la région. Riche? Riche comment? Ouvrez les yeux. Tout ce troupeau de bêtes lui appartient. Si cette señorita est vraiment sa fille, il sera prêt à payer beaucoup d'argent pour la récupérer. Je ne suis pas stupide. Si on lui demande une rançon, il alertera les soldats. Non, mon père n'alertera jamais les soldats. Je sais qu'il aurait bien trop peur qu'il m'arrive quelque chose. Toi, là, est-ce que tu serais capable d'aller trouver le père de cette squaw? Oui, bien sûr. Alors va lui dire que je veux qu'il me verse la somme de 1000 pesos s'il veut revoir sa fille. Non, pas question que j'aille où que ce soit. Je meurs de faim et en plus il va bientôt faire nuit alors. Par pitié, je vous en supplie, avertissez mon père. J'irais bien le prévenir moi-même que j'ai été enlevée par des Indiens, mais je pense pas qu'Yuma serait tout à fait d'accord. Oh, oui, je comprends. C'est un excellent plan, señorita Inés. Muchas gracias pour ce délicieux repas, sergent Garcia. Nous avons fait honneur à vos saucisses. Vive le sergent! Oui, vive Garcia! Et frère, je lève mon verre au bétail que nous avons volé. Bien dit, Wakisa. Et moi, à l'énorme rançon que nous allons bientôt toucher. Mucho dinero! On va tous être riches! Je pense que je vais aimer la Californie. Oh, Don Diego! Don Diego! Don Diego! Que se passe-t-il, sergent Garcia? Vous m'avez interrompu. Vous ne voyez pas que je prends un bain de lune? Oh, je vous prie de bien vouloir m'excuser, Don Diego, mais... Un bain de lune? Vous avez bien entendu, mon ami. Vous ne savez donc pas que c'est excellent pour le teint? Tenez, essayez donc. Alors, dites-moi, que me vaut le plaisir de cette visite à une heure si tardive, sergent?
Oh, miséricorde de miséricorde! Ce bain de lune m'a fait oublier la mission qu'on m'a confiée. Je dois absolument voir Don Alejandro pour lui demander de verser une rançon. Quoi? Non. Ce n'est pas du tout ce que vous pensez, Don Diego. Ce n'est pas moi. C'est à cause de ces maudits bandits Yaki. Des Yaki? Je me demande bien ce qu'ils fabriquent dans notre région. Ils ont enlevé votre petite sœur Doña Inès et ils ont volé tout le troupeau. Vous pouvez me croire sur parole, Don Diego. Ce ne sont pas des hommes, mais des monstres. Oui, des monstres assoiffés de sang. J'ai essayé de les repousser par tous les moyens. Et j'ai résisté à leurs terribles assauts aussi longtemps que j'ai pu, mais... Je vais tout de suite avertir mon père. Il saura quoi faire. S'il vous plaît, allez prévenir le commandant Monasterio au plus vite. À vos ordres, commandant. Je veux dire... oui, Don Diego. En avant, Tornado! Ya! Maintenant, je dois retourner à la caserne Triple Galop pour avertir mon commandant de la situation. Moi, j'ai une meilleure idée. Sergent, vous allez nous conduire au camp des Yaki. Désolé, Garcia, mais je ne comprends pas un seul mot de ce que vous dites. Hop, Monasterio! On lui dira plus tard. En route! Toi, va préparer une assiette pour la squaw. Mangez. Oh, merci beaucoup, je meurs de faim. Vous voulez bien me détacher, me donner un couteau et une fourchette? S'il vous plaît, Yuma. De toute façon, je ne risque pas d'aller bien loin puisque j'ai les pieds attachés. Vous savez, je crois que je comprends le combat que mène votre peuple. Vous vous en êtes peut-être déjà aperçu, il y a du sang Chumash qui coule dans mes veines. Je connais bien les conditions dans lesquelles vivent les Indiens. Ma grand-mère a... Ça suffit, taisez-vous maintenant. La vie a toujours été plus facile pour les Chumash que pour nos autres Yaki. Les colons nous ont volé tout ce que nous possédions. Ils ont pris nos terres, ils ont pris nos biens, et ils nous ont persécutés. C'est pour ça que nous sommes venus ici, en Californie. Je continue de penser que la paix est possible entre les rancheros et les soldats. Quelle paix! La paix, c'est fait pour les lâches. Et si le vrai courage, c'était d'accepter de courir le risque de vivre ensemble, croyez-moi, je sais de quoi je parle. Je suis à la fois la fille d'un ranchero californien et d'une princesse indienne Chumash. Si jamais il y avait une guerre, quel camp devrais-je soutenir? Pour qui devrais-je me battre? Rien ne nous empêche de partager le même territoire et de vivre en bonne entente. Yuma, grand chef des Yaki, tu deviens de plus en plus fatigué. Tes paupières sont de plus en plus lourdes. Tu ne penses qu'à dormir. La journée a été si longue, tu es à bout de force. Il est grand temps de s'allonger par terre et de faire un bon gros dodo bien Oh, tout d'un coup, je me sens très fatigué. Je crois que je ferais mieux de dormir un peu. Réveillez-moi quand le soleil se sera levé. Oh. Alors, señorita, on veut aller se promener au clair de lune? Lâchez-moi! Posez-moi immédiatement par terre, grosse brute! Oui, j'ai vu, Sergent Garcia. Nous y sommes. Allez, Tornado, à nous de jouer! Je vous laisse passer devant, hein, Zorro? Je serai juste derrière vous. Qu'est-ce qui se passe? Vite, aux armes!
vous en prie! À l'aide! Vite, Inès, en selle, on y va. Ah, Zoro! Laissez-moi tranquille, espèce de sale méchant hors la loi! Tu préfères rester leur prisonnière? Oh, mais quelle heure est-il? Tu as oublié de me réveiller. Zoro! Alors, bien dormi? Est-ce que vous êtes prêts à affronter Zoro? Quoi? Ah, mon couteau! C'est à cet endroit que les Yakis ont attaqué le convoi, commandant. Avec 200 têtes de bétail, il y a fort à parier qu'ils ne sont pas allés loin. Hein? Sergent Garcia! Tout va bien? Nous ne vous dérangeons pas trop pendant votre balade nocturne? Mon commandant, j'étais en route pour la caserne, pour vous signaler une attaque commise par une bande de bandits indiens. Inutile d'y aller, sergent, puisque je suis devant vous. Tabito! Oh, ne fais pas ta mauvaise tête. Pense un peu à moi. Capturez-le! Capturez-le! À 4 contre 1? Et moi qui pensais que les Yakis étaient des guerriers courageux. Prêt, Tornado? Attrape ça! Bonne nuit! Alors, que dites-vous du spectacle? Merci. Arrêtez, laissez-le-moi. Donc, c'est toi le grand chef de cette bande de Yakis. Ou plutôt, devrais-je dire, de cette bande de voleurs. Alors c'est toi, Zoro. Tes vêtements sont vraiment bizarres. Tu te crois un bal masqué? Un bal? Pourquoi pas? J'adore danser. Et toi? Allez, quoi, plus vite! Allons, allons, du nerf, mon ami! Belle entre chat! On ne s'endort pas, s'il vous plaît! Pirouette! Yuma, tu veux toujours l'affronter tout seul? Ya! Et maintenant, le final! Zoro! J'aurais dû me douter qu'il était mêlé à cette affaire. Nous nous retrouverons, Zoro. Ce sera avec grand plaisir. Oh, Señorita Inès, n'ayez aucune inquiétude, très chère. Je viens vous arracher des griffes de cet horrible Zoro. Non, vous faites erreur, commandant. Zoro n'a strictement rien à voir avec cette attaque. Ce sont des Indiens Yakis qui ont tenté de m'enlever. C'est vrai. Quoi? Je confirme ce que dit la Señorita, Zoro n'a rien fait de mal. Mais c'est quand même un méchant vilain affreux bandit de grand chemin. Oh, commandant, je fais tout le travail à votre place et vous êtes toujours en colère après moi. Lancier, arrêtez cet homme! À l'attaque, chargez! À l'attaque! Dites-moi, commandant, aimez-vous le rodéo? Pourquoi cette question, Zoro? Stop, ça suffit, arrête! C'est un ordre! Garcia! Attrapez-moi immédiatement tous ces bandits! Caporal Gonzalez! Rattrapez-moi immédiatement tous ces bandits! Oui, à vos ordres, sergent. Adios, commandant! Et amusez-vous bien!
En avant, Tornado! Allons nous cacher dans cette maison. T'as raison, Yuma. Tout semble calme et tranquille. Mais les apparences sont parfois trompeuses. Messieurs, permettez-moi de me présenter à vous. Don Rodrigo Malapensa. Vous vous trouvez sur mes terres. Et ces deux messieurs sont mes fidèles assistants. Le dentiste et l'Arana. Je suppose que vous n'êtes pas de la région. D'ailleurs, qui êtes-vous, des bandits? Moi, je m'appelle Yuma. Je suis le chef des rebelles Yaki. Nous ne voulons pas avoir d'ennui avec vous. Mais si jamais vous nous forcez à nous battre, vous le regretterez. Non, non. Un homme prudent se doit de prendre certaines précautions. Entrez. J'ai peut-être du travail à vous proposer. Et entre nous, il n'y a aucune honte à être des bandits. Diego de la Vega en personne, c'est impossible, je dois rêver. Que fais-tu là? Tu n'es pas resté à la maison pour te protéger de cette chaleur écrasante? Père m'a forcé à vous rejoindre. Alors je vais vous accompagner, mais seulement jusqu'à San Luis Obispo. Pour être sûr que tout se passera bien. Quoi? C'est seulement la moitié du trajet, ça? Oui, bon d'accord. Je vais accompagner le convoi jusqu'à Monterey, c'est promis. Et tu me prêteras Tornado et l'épée de Zoro chaque fois que je le demanderai. Alors là, jamais de la vie.